Oui, en effet, bon, je passe rapidement sur ce qu'est le phare propreté, puisque vous l'avez évoqué à l'instant. L'idée, c'était de pouvoir intervenir sur les enjeux pour l'entreprise de la mise en place d'une prévention des risques et de l'analyse d'accidents du travail. Difficile d'évoquer les enjeux pour les entreprises sans commencer par l'obligation légale qui est faite en France, en tout cas, à l'employeur de garantir la santé et la sécurité physique et mentale de l'ensemble des travailleurs qui travaillent au sein de son entreprise. On l'a évoqué tout à l'heure avec des enjeux, bien sûr, juridiques et des conséquences éventuellement financières pour l'entreprise. Donc l'employeur a l'obligation de mettre en place des actions de prévention, d'information, de sensibilisation, une organisation adaptée, et finalement de mettre en place les actions de prévention et d'y mettre les moyens nécessaires pour garantir la santé de l'ensemble des salariés de son entreprise. Donc le premier enjeu qu'on peut retenir, c'est celui-là. C'est un enjeu législatif, en tout cas de réponse à l'obligation légale de l'employeur. Le deuxième enjeu qui me paraissait important de souligner pour l'entreprise, c'est un enjeu financier, puisqu'on peut avoir un impact financier assez fort sur les entreprises. Moi, je travaille aujourd'hui dans le secteur de la propreté. Le taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle dans le secteur, le taux collectif est presque à 4% de la masse salariale, 3,96 en 2025. Les entreprises du secteur ont une organisation qui fait que les marges et les résultats de ces entreprises-là ne sont pas énormes. Donc quand il y a 4% de la masse salariale pour des entreprises de services qui est prélevé au travers du taux de cotisation AT-MP, il y a un véritable enjeu pour ces dernières de pouvoir réduire au maximum ce taux de cotisation en prévenant au mieux les accidents. Il y a un enjeu financier aussi lié à toute la charge administrative en coût indirect du traitement des accidents du travail au sein de l'entreprise, le temps consacré administrativement pour déclarer l'accident, le temps qui peut être engagé aussi pour faire l'analyse des causes, les temps liés au remplacement de cette personne au sein des chantiers. Donc l'ensemble de ces ressources qui sont mobilisées pour pallier aux conséquences d'une absence à un accident du travail dans l'entreprise ont un impact financier important pour ces dernières. On ne peut pas ne pas compter dans cet impact financier pour l'entreprise non plus les pertes liées à l'absence du salarié, la perte de compétences, la perte de l'organisation qui est mise en place, le nécessaire remplacement pour pouvoir réaliser la prestation qui est attendue par le client de l'entreprise. Donc l'ensemble de ces points-là, les impacts financiers directs liés au taux de cotisation, mais aussi les différents points indirects liés au remplacement, aux pertes de compétences et à la perte de continuité de prestation chez les clients, ça a un impact financier qui est vraiment important pour les entreprises. Dans le secteur de la propreté, comme au niveau national et ce qu'a présenté M. Fell précédemment, le nombre d'accidents du travail a tendance à réduire depuis pas mal d'années. Pour autant, la durée d'arrêt suite aux accidents du travail, en moyenne, a plutôt tendance à augmenter, ce qui fait que le taux de gravité, qui est le nombre de jours d'arrêt par milliers d'heures travaillées, lui reste stable malgré la baisse du nombre d'événements. Et aujourd'hui, dans notre secteur, tout à l'heure, j'ai vu sur les slides que vous présentiez qu'en France, il y avait 90 jours d'arrêt en moyenne suite aux accidents du travail. Dans le secteur de la propreté, on est à un peu plus de 100 jours d'arrêt en moyenne. Donc les arrêts sont plutôt longs et ça impacte très directement du coup les taux de cotisation AT-MP et la désorganisation que ça peut générer au sein de l'entreprise. Si on poursuit, un des autres enjeux importants, en tout cas dans le secteur de la propreté, les enjeux d'attractivité et de fidélisation sont des enjeux majeurs pour les entreprises. Il y a au niveau sectoriel une population qui est un peu plus âgée que la population des travailleurs en France. On a une transition démographique à absorber très bientôt. Des difficultés de recrutement aussi dans le secteur de la propreté. Donc c'est important pour l'entreprise de pouvoir attirer de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, clairement, une bonne mise en place de la prévention des risques au sein de l'entreprise est un facteur d'attractivité pour ces dernières. Donc il y a un vrai enjeu sur ce point-là. Et puis un enjeu aussi de fidélisation, c'est-à-dire de garder les équipes qui sont en place, que ce soit les agents de propreté ou l'encadrement. Et
aujourd'hui, clairement, quand le sujet de la prévention est mis en place, abordé, et que la politique de prévention des risques au sein de l'entreprise est efficace, c'est un vrai critère de rétention des candidats et des salariés au sein de l'entreprise. Ça limite le turnover dans les entreprises. Comme c'est un enjeu très fort au niveau sectoriel, c'est un enjeu pour l'ensemble des entreprises de propreté, et j'imagine que c'est un enjeu aussi pour l'ensemble des entreprises, quel que soit le secteur. Autre enjeu qui impacte très directement les entreprises et qui est lié aussi à la prévention des risques, c'est que dans le secteur dans lequel je travaille, prestations de services, entreprises extérieures, les entreprises de propreté qui vont aller travailler chez leurs clients, ça fonctionne par réponse à appel d'offres. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'appel d'offres dans lequel on ne retrouve pas des critères sur la mise en place d'une politique de prévention des risques au sein de l'entreprise. Parfois même des indicateurs tels que le taux de fréquence ou le taux de gravité sont des éléments de réponse et des critères de différenciation pour les entreprises pour pouvoir gagner un contrat. Il est important aussi, une fois que le contrat est en cours, de pouvoir avoir une qualité de prestation, une qualité de production pour donner un résultat élevé aux clients. Et la mise en place de la prévention des risques qui limite l'absentéisme des salariés, qui limite le besoin de remplacement, etc., permet d'avoir une qualité de production plus élevée sur les chantiers. Ça permet aussi, quand les salariés sont les mêmes et qu'on n'a pas besoin de gérer les remplacements liés à l'absentéisme pour accident du travail, d'avoir des équipes qui se connaissent bien, d'avoir une captation de la compétence et de la connaissance du chantier, et donc un meilleur résultat également. Il y a évidemment les attentes clients au travers des appels d'offres, au travers aussi de toute la durée de vie du contrat, et jusqu'au moment du renouvellement, peut-être au bout de 2 ou 3 ans de prestation, le fait qu'on ait une sinistralité relativement basse sur un chantier, ça facilite le renouvellement, ça répond aux attentes RSE du client et aux attentes en termes de prévention des risques. En synthèse, je dirais que finalement, la mise en place d'une politique de prévention importante dans une entreprise, c'est un enjeu de performance globale. Ça va permettre à l'entreprise de répondre à son obligation réglementaire et donc de ne pas risquer de sanctions pour l'employeur et pour l'entreprise plus largement. C'est un bon moyen aussi de générer un engagement collectif, de mobiliser l'ensemble des équipes autour d'un sujet commun et qui fait sens pour tout le monde, que ce soit pour l'employeur, l'encadrement ou les agents de prestation. C'est évidemment un moyen de maîtrise financière, de permettre de maîtriser les coûts directs. On l'a vu au travers du taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle, qui est de près de 4% dans notre secteur. Mais c'est aussi un moyen de gérer l'ensemble des coûts indirects liés à l'accidentologie. C'est un moyen de fidéliser les clients, de fidéliser les salariés et donc de garder les compétences en interne. Et c'est un moyen d'attirer, dans un secteur comme le nôtre où il n'est pas évident de recruter des salariés, c'est un moyen d'attirer de nouveaux salariés au sein de son entreprise. Dernière partie que je voulais aborder, ça a été évoqué déjà précédemment, mais finalement pour les entreprises, pour pouvoir répondre à ces différents enjeux, il est important de bien connaître la sinistralité. On l'a évoqué précédemment, de bien connaître sa propre sinistralité au sein de l'entreprise pour pouvoir établir un diagnostic précis de ce qui est à mettre en place au sein de l'entreprise. Un des moyens de bien connaître cette sinistralité, c'est d'analyser les causes de ces accidents du travail. Je crois qu'il est toujours nécessaire d'aller observer le terrain et de travailler d'observer le travail réel pour bien caractériser les risques et mettre en place les actions les plus pertinentes. Impliquer les équipes en interne et impliquer les équipes en externe. On évoquait tout à l'heure la CARSAT ou la CRAMIF, le CGSS, les services de prévention et de santé au travail aussi. L'ensemble de ces partages de connaissances internes et externes permettent de définir les bonnes actions et puis ensuite de suivre et piloter cela au sein des entreprises.